Cette semaine, spécialement le dimanche dernier, on a célébré le jubilé des équipes synodales et il y avait une certaine attente, mais aussi une certaine inquiétude quant au message que le pape allait leur adresser. Pourquoi? Parce que le grand sujet de débat et peut-être aussi de controverse est celui de la synodalité, de l'Église synodale. Il faut dire que le message n'était pas révolutionnaire, que le pape a parlé, comme d'autres fois, de dialogue, de la nécessité d'écouter et qu'il a réaffirmé la nécessité de l'autorité dans l'Église pour les évêques et par conséquent l'autorité également pour les délégués et les collaborateurs des évêques qui sont les prêtres. Jusqu'ici, le message est tout à fait correct. Mais l'un des paragraphes contenus dans ce message a suscité débat et inquiétude. Le pape Léon disait à ses représentants des équipes synodales du monde entier que nous devons comprendre que nous ne courons pas tous à la même vitesse et que parfois nous devons être patients les uns envers les autres au lieu que quelques-uns prennent précipitamment de l'avance et laissent beaucoup d'autres derrière eux, ce qui pourrait même causer une fracture dans l'expérience ecclésiale. Nous devons chercher des moyens parfois très concrets de comprendre ce qui se passe dans chaque lieu, quelles sont les résistances ou d'où elles proviennent et ce que nous pouvons faire pour promouvoir de plus en plus l'expérience de communion dans cette Église qui est synodale. Le pape a ensuite évoqué l'expérience des États-Unis, qu'il connaît très bien, où, depuis longtemps, existent dans chaque paroisse et chaque diocèse des conseils pastoraux ou des conseils économiques, et où la relation entre l'écoute des laïcs et l'autorité ultime du curé ou de l'évêque est assez bien équilibrée. Je pense que l'exemple des États-Unis est un exemple qui peut être valable pour tous. Cependant, cette phrase, ce paragraphe que j'ai lu dans ce discours, en raison du contexte dans lequel il s'inscrivait et des personnes auxquelles il s'adressait, les membres des équipes synodales, a été interprété par beaucoup comme une sorte de message leur disant « Nous y arriverons. Nous y arriverons à cette église synodale dans la ligne souhaitée par les Allemands et d'autres, mais nous y arriverons petit à petit. Ne vous précipitez pas, nous y arriverons. Nous y arriverons, soyez tranquilles. L'Église sera synodale dans le sens où le souhaitent les plus radicaux, mais ne me mettez pas la pression. Nous y arriverons petit à petit. Pourquoi tout cela? Parce que nous courons le risque qu'une partie des membres actuels de l'Église prennent peur et s'en aillent. Et je ne veux pas qu'il y ait de schisme à droite, mais je ne veux pas non plus qu'il y en ait à gauche. Je vous dis que c'est la voie à suivre, que c'est l'objectif à atteindre. Et c'est précisément là le problème. C'est ce que certains ont soulevé et discuté cette semaine. L'objectif est cette église synodale, démocratique, où tout se fait par vote. Le pape n'aurait pas dû dire dans ce même paragraphe, où je le répète, qu'il n'y a aucun problème à ce que l'Église vive en communion, ni même à ce qu'il faille aller lentement, mais le pape n'aurait pas dû dire qu'il y a des limites sur ce chemin vers l'Église synodale et que ces limites sont celles qui sont fixées par la parole de Dieu et par la tradition, qui sont les deux sources de la révélation. Il n'aurait pas dû dire que ces limites ne peuvent être franchies ni transgressées. Le discours aurait peut-être été très différent, car cela, je le répète, a été interprété par beaucoup
comme un message adressé à ceux qui veulent déjà cette Église synodale et démocratique, comme pour leur dire, calmez-vous, ne me mettez pas la pression, calmez-vous, nous y arriverons, mais donnez-moi du temps, car c'est bien là l'objectif. L'une des phrases les plus répétées et les plus révélatrices de la pensée du pape François est celle où il disait à juste titre que le temps est supérieur à l'espace et qu'il était venu pour mettre en marche des processus, non pour les conclure, pour ouvrir une voie, car beaucoup ont interprété que ces paroles du pape Léon, dans ce contexte, aux membres des équipes synodales, signifiaient précisément cela. Le processus est déjà engagé. Nous allons atteindre cet objectif. Nous allons atteindre cet objectif. Soyez tranquilles. Mais pour reprendre ce qu'il a dit à la journaliste Allen dans son interview désormais célèbre, pas maintenant, pas encore, soyez tranquilles. Cette prétention dont je ne sais pas si elle est celle du pape, je dis que c'est ce que beaucoup ont interprété en lisant cet extrait de son discours. Cette prétention du pape est une prétention qui va éviter la déchirure dans l'Église, qui va éviter le schisme, la prétention de ceux qui veulent cette Église synodale, qu'il faudrait appeler ouvertement catho-protestante. Je ne parle pas de la véritable Église synodale de l'écoute, mais de celle de ceux qui veulent ce autre type d'église synodale. Cette église catho-protestante est confrontée à un problème très grave et ce problème s'appelle la réalité. La réalité est très tenace, elle est incorruptible et elle nous montre que cela vous plaise ou non, que cela ne vous plaise pas. Elle nous montre que la majorité des catholiques pratiquants sont conservateurs et la quasi-totalité des jeunes ou des adultes qui demandent le baptême des adultes sont conservateurs, que la quasi-totalité des jeunes qui entrent au séminaire sont conservateurs. Une statistique récente indique qu'aux États-Unis, les jeunes qui vont à la messe sont désormais plus nombreux, en proportion bien sûr, pas en nombre, que les personnes âgées qui continuent à y aller. Forts du pouvoir dont ils disposent, ils pourront contrôler la hiérarchie de l'Église par le biais des nominations. Ils pourront choisir les équipes synodales qu'ils veulent. Ils pourront le faire. Ils l'ont fait, enfin. Et ces équipes synodales diront qu'il faut approuver telle ou telle chose contraire à la parole de Dieu et à la tradition. Ils pourront le faire et diront qu'ils consultent le peuple. Mais quel peuple? Car le peuple de Dieu est, je le répète, majoritairement conservateur. Quand a-t-on consulté le peuple de Dieu? Et je ne dis pas qu'il faille le faire. Je dis, quand a-t-on consulté le peuple de Dieu sur l'avortement, par exemple? En d'autres paroles, la réalité montre ce qui se passe déjà ailleurs. La réalité montre qu'un chemin qui s'éloigne des sources de la révélation, de la parole et de la tradition n'a pas d'avenir. Il n'en a pas. Aujourd'hui, le schisme n'a pas été prononcé. Je pense que ce risque a été écarté pour le moment. Le pape demande du temps, mais pour aller où? Du temps pour mener l'Église où? Un jour, le cardinal Burke, qui freine actuellement le schisme, ne sera plus là. Un jour, il ne sera plus là. Et que se passera-t-il alors si l'Église continue à évoluer vers cette image libérale catho-protestante? Que se passera-t-il alors? Imaginons une chose. Le cardinal Burke a célébré la messe selon le rite traditionnel, l'ancien rite au Vatican, sur l'autel de la chaire de Saint-Pierre, qui est situé derrière l'autel papal, celui qui est soutenu par les colonnes. Il a très bien célébré là-bas, devant beaucoup de monde, beaucoup de gens qui ont dû rester dehors. Formidable.
Imaginons maintenant que le pape se soit présenté à cette célébration à la fin de celle-ci ou qu'il ait envoyé un message pour qu'il soit lu. Et quel message aurait-il été exactement le même? Le même que celui qu'il a envoyé, celui qu'il a remis personnellement aux membres des équipes synodales. Je vais le relire, mais imaginons qu'il s'adresse aux fidèles qui veulent la messe traditionnelle, à tous les conservateurs en général. Nous devons comprendre que nous ne courons pas tous à la même vitesse et que nous devons parfois être patients les uns envers les autres. Et plutôt que de laisser quelques-uns prendre une longueur d'avance et laisser beaucoup d'autres derrière eux, ce qui pourrait même causer une fracture dans l'expérience ecclésiale. Nous devons chercher des moyens, parfois très concrets, de comprendre ce qui se passe dans chaque lieu, quelles sont les résistances ou d'où elles proviennent, et ce que nous pouvons faire pour promouvoir de plus en plus l'expérience de communion dans cette Église et qui est synodale. Le même message adressé aux membres des équipes synodales. Beaucoup ont interprété ce message comme une invitation à rester calme, car nous allons atteindre cette limite, la limite souhaitée par les Allemands. S'il avait été adressé aux traditionalistes, comment aurait-il été interprété? Le même message. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai reçu un héritage compliqué. Je le gère. Calmez-vous, mais nous allons arriver à une église fidèle à la parole et à la tradition. Le même message, s'il avait été adressé à certains, il serait interprété d'une certaine manière. S'il avait été adressé à d'autres, il serait interprété d'une autre manière. Peut-être aurait-il fallu dire au premier qu'il y a des limites et que ces limites sont la parole de Dieu et la tradition. Et au second, peut-être aurait-il fallu dire qu'il y a des limites. L'église synodale est une église où l'on écoute et où l'on dialogue, sans que cela implique un manque de respect envers l'autorité. Je me souviens d'une phrase, si je me souviens bien, d'Eliot, l'auteur de Meurtre dans la cathédrale. Anglican, mais très proche de l'Église catholique, disait « Ils tentent une expérience, celle de construire un modèle sans Dieu. Ils échoueront, mais en attendant, protégez votre famille. Ils tentent une expérience, celle de construire une église sans foi. Ils échoueront, mais en attendant, protégez votre famille. Car ce qu'ils oublient, c'est que le pouvoir ne leur appartient pas. Ils l'oublient parce qu'ils n'ont pas la foi. Le pouvoir ne leur appartient pas. Qui détient le pouvoir? Dieu notre Seigneur. Dieu. Ils devraient être intelligents et regarder autour d'eux. Qu'en est-il des anglicans, par exemple? Que se passe-t-il avec l'ensemble des églises protestantes, à l'exception des fondamentalistes? Que se passe-t-il? Leur maison restera vide. C'est une phrase du Seigneur lorsqu'il parle de la ruine de Jérusalem qu'il a voulu éviter. C'est la réalité obstinée et incorruptible, car le pouvoir appartient à Dieu. Ils peuvent diriger, ils peuvent nommer, ils peuvent persécuter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La réalité est incorruptible. C'est pourquoi nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier pour le pape, afin qu'il continue à conduire l'Église vers l'unité, mais une unité fondée sur la vérité, car la vérité n'est ni un concept, ni une idéologie. La vérité, c'est le Christ. Parole, vérité et vie. Chemin, vérité et vie.
Une église qui n'est pas fondée sur la vérité n'a pas d'avenir. Une église qui n'est pas fondée sur le Christ n'a pas d'avenir. Prions pour le pape et pour l'église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.